Certains éveils ne viennent pas avec des éclairs ou des voix du ciel. Ils arrivent tranquillement, comme un changement de respiration, un souvenir sans origine, une question qui ne disparaît pas. Et si tout ce que je cherche était déjà là? Pas seulement comme une possibilité, mais comme une réalité, attendant que j'arrête de prétendre que je n'en suis pas digne. Imagination. Vous avez entendu le mot, vous avez essayé de l'utiliser. Vous vous êtes assis en silence, les yeux fermés, imaginant une vie qui semble lointaine. Et pourtant, quelque chose en toi doute, quelque chose attend une preuve, pour que l'argent apparaisse, pour que le message arrive, pour que le miroir reflète ce que tu désires. Mais le miroir ne vous montre que ce que vous croyez déjà être vrai. C'est ce que Neville a essayé de nous dire, que votre imagination n'est pas une rêverie, c'est Dieu qui crée. Ce n'est pas une évasion, c'est le moteur de votre vie. Vous voyez, la vraie douleur n'est pas que nous n'imaginons pas assez, c'est que nous imaginons toujours, mais inconsciemment, par peur, par habitude, du résidu d'une enfance qui nous disait que nous étions trop ou pas assez. Nous construisons des futurs dans nos esprits basés sur un passé que nous n'avons jamais guéri. Et puis nous demandons pourquoi le monde ne change pas. Mais le monde ne vous refuse rien. Il t'obéit, obéissant à la version de toi que tu as acceptée comme réelle. Neville l'appelait vivre dans la faim, pas d'espoir, ne pas répéter, pas visualiser comme une technique, mais vivre, sentir, être, comme si le souhait était déjà réalisé. Il ne s'agit pas de force, il s'agit d'une supposition, une hypothèse si naturelle qu'elle ressemble à un souvenir, tellement incarné que cela devient votre nouvelle norme. Vous n'attendez pas la chose, vous devenez celui qui l'a déjà. Bruce Lipton vous dirait, vos croyances agissent comme des interrupteurs génétiques. Ils activent ce qui est possible, ils montrent votre expérience, tout comme un réalisateur de film choisit quelle scène garder. Mais ces croyances, ce ne sont pas des faits. Ce ne sont que des scénarios que votre subconscient a acceptés il y a trop longtemps. Et l'imagination réelle, incarnée, c'est ainsi que vous réécrivez toute l'histoire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous donner une autre technique. Je suis ici pour vous rappeler la dernière étape. Celui que personne ne peut vous enseigner. L'étape où tu arrêtes de chercher, arrête de prouver, arrête d'essayer de le faire arriver. Et au lieu de cela, vous vivez en sachant que cela s'est déjà produit. Parce que tu n'es plus un chercheur, tu es le révélateur. Et tout ce que tu pensais devoir poursuivre, court déjà à ta rencontre. Il y a un piège silencieux dans lequel presque tout le monde tombe, pas parce que vous êtes aveugle ou réticent, mais parce que le monde vous a appris à chercher des preuves avant de croire, vérifier avant de faire confiance, voir le résultat avant de sentir la réalité. C'est subtil, mais c'est précisément ce qui retarde ton devenir. Tu dis, je me sentirai riche quand l'argent arrivera. Je me sentirai aimé quand quelqu'un restera enfin. Je me sentirai en sécurité quand tout sera à nouveau stable. Mais ce n'est pas ainsi que la création fonctionne. C'est ainsi que fonctionne la mémoire. C'est ainsi que fonctionne la répétition. Ce que Neville a révélé, c'est l'inversion de tout ce qu'on nous a enseigné. Ce ne sont pas les résultats qui créent le sentiment, c'est le sentiment qui génère le résultat. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués au seuil. Ils visualisent, ils affirment, mais dans leur cœur, ils attendent encore que quelque chose d'extérieur leur donne la permission de se sentir épanoui. Et l'univers attend aussi. Pas comme une punition, mais parce qu'il ne reflète que ce que vous êtes. Pas ce que vous implorez. Le moment où vous imaginez quelque chose comme déjà vôtre, sans preuve, sans avoir besoin de signes, sans chercher d'indices. C'est le moment où cela commence à se matérialiser. C'est difficile au début, parce que tout en toi est conditionné à vérifier le miroir. Mais que se passe-t-il si le miroir ne répond pas parce que vous ne l'avez pas vraiment regardé à travers? Et si elle attendait que tu fasses le premier pas? Alors, boucle la boucle. La version de toi qui l'a déjà n'attend pas. Cette version sait. Cette version suppose. Cette version ne demande pas la permission de ressentir la faim. Parce qu'elle est la faim. Répétez-le non pas comme un mantra, mais comme un vœu. C'est déjà décidé. Pas par le destin, pas par chance, mais par le toi qui choisit de ressentir maintenant, sans compromis, sans hésitation, et sans avoir besoin que le monde confirme ce que ton âme sait déjà. La dernière étape n'est pas d'attendre les preuves. La dernière étape est d'être la preuve. Il y a un conflit qui se déroule sous la surface, si subtil qu'il passe souvent inaperçu. Ce n'est pas entre votre rêve et le monde. C'est entre ton rêve et l'identité qui le porte. Tu veux l'abondance, mais tu portes encore le poids de l'indignité. Tu veux de l'amour, mais tu te vois toujours à travers le prisme du rejet. Et sans t'en rendre compte, ton image de toi-même devient le gardien de ta manifestation. Le désir seul ne suffit jamais, parce que le subconscient ne suit pas les mots, il suit la vibration.
Et votre vibration est façonnée par qui vous croyez être, pas seulement par ce que vous espérez recevoir. C'est pourquoi certaines personnes peuvent répéter les bonnes affirmations pendant des années et se sentir toujours bloquées. Parce qu'au fond d'eux, ils se disent encore « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas choisi, je ne suis pas assez ». Neville enseignait que l'imagination doit commencer par l'identité. Pas seulement imaginer la chose, mais devenir celui pour qui elle est déjà naturelle. C'est le pont invisible que la plupart ignorent. Ils essaient de créer une nouvelle vie à partir d'une ancienne image de soi. Mais l'ancienne image de soi ne peut pas contenir la fréquence du nouveau désir. Il résiste, il retarde, il détourne. La psychologie l'appelle l'effet Galatée. Vous ne vous élevez qu'au niveau de votre concept de soi. Le monde ne peut pas dépasser la version de vous que vous avez acceptée comme réelle. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Cette version n'est pas permanente. Elle est programmable. Et il attend votre permission pour évoluer. Vois-toi maintenant. Non pas comme quelqu'un en devenir, mais comme quelqu'un déjà choisi, déjà en sécurité, déjà riche, déjà libre. N'attendez pas les preuves pour vous traiter différemment. Commencez par l'honneur intérieur. Commencez par la couronne invisible. Commencez par l'hypothèse silencieuse et inébranlable que votre nouvelle identité n'est pas un costume, c'est votre retour. Tu n'as pas besoin de le prouver. Tu n'as qu'à l'incarner. Parce qu'une fois que votre image de soi s'aligne avec le désir, la réalité n'a pas le choix. Elle s'ajuste. Il reflète. Il dit oui. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment le doute peut sembler plus sûr que l'espoir? Comment s'attendre à la déception peut sembler plus familier que s'attendre à des miracles? Non pas parce que vous manquez de foi, mais parce que votre système nerveux a été entraîné à se préparer à ce qui s'est mal passé auparavant. Et la répétition, même de la douleur, crée une étrange forme de confort. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais une partie de vous pourrait être accro au doute. Pas parce que vous aimez souffrir, mais parce que le doute vous donne l'impression d'avoir le contrôle. Si vous vous préparez au pire, peut-être que ça ne fera pas aussi mal. Si vous n'y croyez pas complètement, peut-être ne serez-vous pas déçu. Mais cette stratégie ne vous protège pas, elle vous empêche. Neville n'a jamais blâmé les gens de douter. Il a simplement révélé que le doute n'est pas un échec spirituel. C'est une habitude. C'est l'écho d'un passé qui ne t'a jamais vu réussir. Un sillon neuronal dans le cerveau, comme un chemin bien tracé, qui ramène toujours à l'hésitation. Mais ce n'est pas parce que c'est familier que c'est vrai. Le doute n'est pas la vérité, c'est la répétition. Et plus vous le nourrissez, plus il se déguise en logique. Mais votre imagination détient l'antidote. Pas par la force, pas par le déni, mais par le remplacement. Quand vous sentez le doute monter, ne le combattez pas. Redirigez-le. Interrompez la routine. Choisissez une nouvelle image. Une où tu n'as plus besoin de t'attendre à la chute. Un où tu vis dans l'hypothèse que les choses fonctionnent parce que tu es toi. Ce n'est pas de la positivité aveugle. C'est une clarté énergétique. C'est entraîner votre système à se sentir en sécurité dans la vibration de la foi. Et avec le temps, cette foi devient votre référence. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de répéter l'effondrement. Tu n'es pas ici pour te préparer au pire. Tu es ici pour incarner le meilleur. Le doute peut murmurer, mais il ne décide plus. Parce que maintenant, quelque chose de plus fort parle. La version de toi qui est déjà arrivée. Et ils n'ont pas peur. Derrière chaque performance, derrière chaque lumière et son, il y a une équipe qui se déplace silencieusement, invisible, s'assurant que ce que vous voyez sur scène semble sans effort. Votre vie fonctionne de la même manière. Ce qui apparaît sur la scène, votre compte bancaire, vos relations, vos circonstances, n'est que la surface. Le vrai pouvoir se trouve en coulisses. Et cette équipe de scène, c'est votre subconscient. Bruce Lipton a dit que 95% de votre vie n'est pas dictée par la pensée consciente, mais par la programmation subconsciente. Cela signifie que la partie de vous qui visualise, affirme et lit des livres peut travailler dur. Mais si l'équipe de scène continue à jouer l'ancien scénario, rien ne change. Non pas parce que vous le faites mal, mais parce que vous essayez de diriger une pièce sans parler à l'équipe derrière le rideau. Neville le savait. Il ne t'a jamais demandé de forcer la réalité. Il vous a demandé de l'impressionner. Pas par la volonté, mais par la répétition de scènes intérieures vives. Pas n'importe quelle scène, des scènes ressenties. Des moments qui portent l'émotion du souhait réalisé. Il l'appelait l'état proche du sommeil, où votre esprit conscient se détend juste assez pour que le subconscient reçoive le message sans résistance. Vous n'avez pas besoin de manipuler votre subconscient. Vous devez l'inviter, guidez-le. Laissez-le tomber amoureux d'une nouvelle normalité, un nouveau souvenir, une nouvelle vibration. C'est pourquoi Neville insistait pour utiliser le moment avant le sommeil, lorsque l'esprit est le plus doux, le plus réceptif, le plus poreux. Imaginez une scène,
Juste une. L'appel téléphonique qui le confirme. Le moment où vos pieds touchent le sol dans la maison de vos rêves. La paix tranquille de se regarder dans le miroir et de savoir que c'est fini. Faites-le doucement. Pas avec urgence, mais avec révérence. Jusqu'à ce que cela ressemble moins à une fantaisie et plus à quelque chose dont vous vous souvenez. Vous n'essayez pas de convaincre votre subconscient. Vous lui montrez ce qu'il doit préparer. Et une fois qu'il accepte la scène, le monde extérieur change comme un décor derrière un rideau. Parce que l'équipe de scène a reçu son signal. Et maintenant, le spectacle doit continuer. Avant de continuer, faites une pause avec moi pour une seule respiration. Si quelque chose en vous commence à changer, si une partie de vous murmure « c'est ce que j'ai toujours su mais jamais entendu dit de cette manière », alors j'ai laissé quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas une explication, c'est une continuation. Une petite clé qui pourrait ouvrir une porte que vous ne saviez pas encore fermée. Quand tu seras prêt, ce sera là. D'accord, continuons, continuons. Arrêtez de négocier avec l'ancienne réalité. Il y a un moment, subtil mais puissant, où l'ancienne réalité essaie de te ramener à l'accord. Elle chuchote à travers les factures, résonne dans le silence, crie depuis les portes fermées et les textos retardés. Et sans t'en rendre compte, tu commences à négocier. Peut-être que je dois revoir mes attentes à la baisse. Peut-être que je ne suis pas encore prêt. Peut-être que c'est juste comme ça. Mais chaque fois que vous vous engagez avec l'ancien, vous le réancrez. Neville a dit « Le monde est une ombre. Pas un juge, pas un règlement. Une ombre. Et qu'est-ce qu'une ombre sinon le reflet retardé d'une forme déjà façonnée? On ne discute pas avec une ombre. Vous ne le suppliez pas de changer. Vous changez la source de lumière. Vous changez de posture. Vous changez de position. Et l'ombre bouge. Alors, quand le monde vous présente le manque, le rejet ou le silence, il ne vous dit pas ce qui est vrai. Il vous montre ce que vous croyiez autrefois. C'est une carte postale du passé, pas une prophétie de l'avenir. Mais si vous y répondez avec peur, justification ou en vous expliquant trop, vous continuez à l'alimenter. Vous continuez à prolonger son contrat. Vous n'êtes pas ici pour débattre des conditions. Vous êtes ici pour les définir. Votre hypothèse est la loi. Votre état intérieur est l'origine. Non pas parce que c'est un vœu pieux, mais parce que la conscience est la causalité. Ce que vous ressentez comme réel à l'intérieur devient inévitable à l'extérieur. Vous ne marchanderiez pas avec le bulletin météo d'hier. Vous ne supplieriez pas le coucher de soleil de la semaine dernière de revenir. Alors pourquoi supplier une ancienne version de la réalité qui a déjà été remplacée dans l'invisible? Tu n'es pas censé réagir. Tu es censé rayonner. Tu n'es pas ici pour expliquer ta valeur aux circonstances. Tu es ici pour incarner la vérité que ta valeur les précède. Le monde finira par rattraper son retard. Mais seulement si vous arrêtez d'essayer de l'entraîner avec vous. Laissez l'ancienne réalité s'estomper sans négociation. Elle n'a pas plus de pouvoir que l'attention que tu lui accordes. Et toi, tu es déjà passé à autre chose. Il y a quelque chose de sacré dans le désir. Pas celui qui vient du manque ou de l'agitation, mais celui qui surgit de l'intérieur, silencieusement, indubitablement, comme un murmure de l'éternité. Ce désir n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Ce n'est pas une erreur. C'est la preuve de ce qui existe déjà dans l'invisible, attendant que vous le réclamiez non pas avec urgence, mais avec révérence. On vous a appris à remettre en question vos désirs, à les atténuer, pour être réaliste. Mais la vérité est celle-ci. Au moment où un désir véritable apparaît, son accomplissement est déjà créé dans l'invisible. Le désir ne naît jamais sans le chemin. Neville le comprenait, non pas comme une philosophie, mais comme une loi. Il enseignait que la simple présence du désir signifie qu'il existe déjà, simplement pas encore visible. Platon l'appelait le monde des formes, un royaume invisible où chaque version parfaite existe déjà. Et quand votre cœur aspire à quelque chose avec clarté et paix, il ne fait pas que le demander. Il s'en souvient. C'est reconnaître une vibration qui fait déjà partie de votre plan supérieur. Ce que nous appelons désir est l'âme se reconnaissant sous une forme future. Et pourtant, l'esprit résiste. Il dit « Mais je ne le vois pas. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas de preuve. » Mais la preuve est l'écho final, pas le début. Le chemin apparaît seulement quand tu n'en as plus besoin. Alors, quand un désir s'élève, doucement, naturellement, pleinement, ne le rejetez pas. N'ayez pas peur. Ne le négociez pas. Voyez-le comme une preuve sacrée, comme un aperçu d'une version de vous qui existe déjà, vous invitant à correspondre à sa fréquence. Laissez l'affirmation monter de l'intérieur, non pas comme un espoir, mais comme une reconnaissance. Ceci est la preuve de ce qui est déjà. Pas un rêve, pas une fantaisie, une certitude qui s'éveille dans votre corps avant de prendre forme dans le monde. On ne t'a pas donné ce désir pour être taquiné par lui.
On vous l'a donné pour vous rappeler ce qui vous appartient déjà. Pas un jour, pas quand tu auras tout compris, mais maintenant, dans le silence où toute création commence. Les pensées seules ne suffisent pas, tu le sais déjà. Vous avez réfléchi à la vie que vous voulez, vous l'avez écrit, vous l'avez visualisé dans le calme de la nuit. Et pourtant, quelque chose semble encore manquer. Ce quelque chose, c'est le sentiment. Pas n'importe quel sentiment, mais la signature émotionnelle de la fin. Le subconscient ne parle pas en mots, il parle en vibrations. Il n'écoute pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez quand vous le dites. C'est pourquoi imaginer le succès tout en se sentant anxieux ne fait qu'amplifier l'anxiété. C'est pourquoi répéter « je suis abondant » tout en se sentant vide ne fait qu'approfondir le vide. Neville a dit que le sentiment du souhait réalisé est le secret. Pas la phrase, pas la scène, mais le sentiment qui vit en dessous. Le sentiment qui dit « ceci est déjà à moi, c'est déjà qui je suis ». Quand ce sentiment prend racine, votre réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de lui. La neuroscience moderne confirme ce que les mystiques ont toujours su. Les émotions sont des signaux chimiques qui recablent le cerveau, remodèlent le système nerveux et rééduquent la perception. Quand vous ressentez un nouvel avenir, vous changez votre biologie pour qu'elle corresponde. Le corps devient un portail, pas une prison. Alors, ne pense pas seulement à la fin. Ressentez-le. Mais ressentez-le de manière simple. Choisissez un mot, une émotion. Sécurisé, libre, adoré, abondant. Laissez ce mot devenir la musique que vous jouez dans votre poitrine. Laissez-le colorer votre démarche, votre ton, votre silence. Amplifiez-le non pas avec force, mais avec familiarité. Au début, cela peut sembler étrange, étranger. Mais restez-y, jusqu'à ce que ce sentiment devienne votre nouvelle maison émotionnelle. Parce qu'une fois que la fin se sent naturelle dans votre système nerveux, elle devient inévitable dans votre monde extérieur. Tu n'as pas besoin de ressentir tout en même temps. Tu n'as besoin de ressentir qu'une seule note véritable et de la maintenir. Cette note est votre signal. Cette note est votre pont. Cette note est la nouvelle vérité. Jouant doucement en arrière-plan, jusqu'à ce que le monde entier commence à danser sur elle. Il y a un désespoir silencieux qui s'insinue quand vous commencez à vous demander « Comment cela va-t-il se produire ?» Elle ne crie pas. Elle se déguise en planification, en responsabilité, en logique. Mais en dessous, c'est la peur. La peur que si vous ne contrôlez pas chaque étape, le rêve vous échappera. Mais Neville ne t'a jamais dit de trouver le chemin. Il t'a dit de ressentir la fin. C'est là que se trouve le pouvoir. C'est là que le pont des incidents commence à se dérouler. Non pas par votre effort, mais par votre abandon. Dès que vous commencez à vous obséder sur les mécanismes, vous sortez de la fin et vous revenez au milieu. Vous cessez d'être celui qui l'a déjà, et vous devenez celui qui essaie encore de l'obtenir. Et ce subtil changement retarde tout. Non pas parce que le rêve est lointain, mais parce que votre attention est passée de l'incarnation à la stratégie. Le « comment » n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton fardeau à porter. La création connaît déjà le chemin. Le pont se forme déjà. Mais il faut votre immobilité pour le voir. Cela demande votre confiance pour le parcourir. Il faut votre silence pour entendre la prochaine étape. Neville l'a comparé au jeu d'échecs. Le maître ne planifie pas chaque mouvement. Il ne garde que l'échec et mate en tête. Chaque mouvement découle de cette seule image. Pas de panique, pas de précipitation. Juste un alignement avec l'inévitable. Alors arrête d'essayer de construire l'escalier. Sois celui qui se tient déjà au sommet. Sentez la brise de l'accomplissement sur votre peau. Laissez le monde s'organiser en réponse à votre position intérieure inébranlable. Tu n'es pas ici pour manipuler la vie afin qu'elle te donne ce que tu veux. Tu es ici pour t'aligner avec la version de toi qu'il a déjà reçue. Et à partir de cet état, le comment devient inutile. Parce que ce qui est destiné à vous ne parvient pas par le contrôle. Cela arrive par la cohérence, par la préparation, par la résonance avec ce qui est déjà accompli. La naturalité est la preuve du succès. Il y a un tournant dans chaque parcours de manifestation qui passe inaperçu pour la plupart. Ce n'est pas le moment où l'argent arrive, où la relation apparaît. Ce n'est pas le signe ou la synchronicité. C'est quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus profond. Le moment où la vision ne vous excite plus, parce qu'elle vous semble normale. Neville a dit que vous savez que votre supposition a été acceptée par le subconscient quand elle devient naturelle. Pas palpitant, pas euphorique, mais naturelle. Comme se brosser les dents, comme fermer la porte derrière vous, comme respirer. Le moment où vous cessez de réagir à l'idée de la voir est le moment où le monde commence à y répondre. Cela embrouille les gens. Ils s'attendent à des feux d'artifice. Ils recherchent des sensations fortes. Ils pensent que plus le sentiment est intense, plus le rêve est proche. Mais en vérité, l'intensité révèle souvent la séparation.
Cela dit, c'est encore rare. Il dit, c'est encore spécial. Et tant que cela se sent trop spécial, cela se sent encore séparé. L'homme qui a finalement accédé au succès ne l'a pas fait par excitation. Il l'a fait par la répétition, par une répétition intérieure silencieuse, en laissant l'image s'installer dans le tissu de sa vibration quotidienne. Jusqu'à ce qu'un jour, il imagine le résultat et ne ressente rien. Pas parce qu'il n'en voulait plus, mais parce qu'il avait déjà l'impression que c'était le sien. C'est la marque. Quand la scène que vous désiriez autrefois vous semble aussi routinière que celle que vous vivez maintenant. Quand l'abondance semble aussi banale que la survie l'était autrefois. Quand la paix se sent aussi familière que le chaos l'était autrefois. C'est à ce moment-là que le subconscient dit oui. C'est à ce moment-là que la réalité n'a plus besoin d'être convaincue. Alors, si votre vision ne vous enthousiasme plus, ne paniquez pas. Célébrez. Tu ne perds pas le rêve. Tu l'incarnes. Tu ne prends pas de retard. Tu te stabilises. Devenir. S'installer dans une nouvelle fréquence qui ne demande plus la permission d'exister. La naturalité n'est pas l'absence de désir. C'est la confirmation que le désir a pris racine. Et une fois que ça paraît naturel, c'est déjà en route. Tant de gens vivent comme si le monde les observait, les mesurait, décidait de ce qu'ils méritent. Ils regardent leur compte en banque et y voient un verdict. Ils regardent le silence et voient le rejet. Ils regardent le retard et voient l'échec. Mais le monde ne vous juge pas. Il te reflète. Neville l'a dit simplement. Votre monde extérieur est un reflet de votre hypothèse intérieure. Pas instantanément, pas toujours de manière évidente, mais inévitablement. Comme un miroir qui se déplace quelques secondes en retard, reflétant non pas ce que vous pensez vouloir, mais ce que vous croyez déjà être vrai. Cela peut sembler dur, jusqu'à ce que vous réalisiez le pouvoir que cela vous donne. Si la réalité est un juge, vous êtes à sa merci. Mais si la réalité est un miroir, vous tenez le pinceau. Vous créez l'image qu'il reflète. Pas avec effort, pas avec la perfection, mais avec une supposition tranquille et constante. Quand vous regardez autour de vous et voyez le manque, ne le prenez pas comme une punition. Prenez-le comme un message. Un signal que l'image intérieure a besoin d'être ajustée. Quand vous vous sentez invisible, non aimé, non soutenu, ce n'est pas le monde qui vous refuse. C'est l'écho d'une version de toi qui n'a pas encore été mise à jour dans ton monde intérieur. Mais voici le changement. Vous n'avez pas à attendre que le miroir change. Tu n'as pas besoin de lui demander son approbation. Tu changes la source. Vous habitez une nouvelle vibration. Vous apportez une nouvelle version de vous-même à la réflexion. Et avec le temps, l'image rattrape. Chaque fois que le monde reflète quelque chose de vieux, la rareté, le doute, la résistance, faites une pause. Respirez. Et affirmez silencieusement, cela aussi est en train de rattraper son retard. Pas comme un espoir, comme vérité. Parce que le monde extérieur est toujours quelques pas derrière votre devenir intérieur. Et si vous ne paniquez pas, si vous ne courez pas après, si vous ne vous effondrez pas, vous commencerez à voir les choses changer. Tu n'étais jamais ici pour être jugé. Tu as toujours été ici pour te rappeler que ce qui apparaît à l'extérieur n'est jamais qu'une réponse retardée à la vérité intérieure que tu t'es enfin permis de croire. Vivre dans la fin est la reddition finale. Il y a un seuil sur ce voyage dont peu parlent avec honnêteté. Ce n'est pas dramatique. Ça ne vient pas avec des étincelles ou des signes. Cela vient avec l'immobilité, avec le son d'un souffle retenu et finalement relâché. Cela arrive quand vous n'essayez plus de manifester, quand vous ne cherchez plus le signal, quand vous ne poursuivez plus l'alignement comme une récompense. C'est le moment où tu arrêtes de faire parce que tu es devenu. Vivre dans la fin, ce n'est pas contourner le désir ou prétendre ne pas vouloir. C'est la connaissance profonde et cellulaire que la chose que vous désiriez autrefois n'est plus dans le futur. Elle est maintenant, ici, incarnée. Et même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir, votre système nerveux le sait déjà. Votre corps le contient déjà. Votre énergie le dit déjà. C'est la capitulation finale, pas à la résignation, mais à l'épanouissement. Neville n'a jamais dit que ce serait excitant. Il n'a jamais dit que ce serait une déferlante d'émotions. En fait, il enseignait le contraire. Le signe que vous êtes vraiment entré dans l'état du vœu réalisé n'est pas l'euphorie, c'est la naturalité. C'est le changement doux, silencieux, presque imperceptible où le rêve cesse de sembler lointain et commence à se sentir comme chez soi. Vous ne vous réveillez pas chaque matin dans votre maison de rêve, haletant de joie. Vous vous réveillez et vous vous brossez les dents comme vous l'avez toujours fait. Vous ne pleurez pas à chaque fois que vous payez vos factures avec facilité. Tu les paies, c'est tout. Tu ne répètes pas chaque jour dans ta tête le scénario de l'amour. Tu le vis. Vous le respirez. Cela devient si normal, si intégré,
que vous oubliez que c'était autrefois une prière. C'est ce que signifie vivre à la fin. C'est l'absence de résistance. L'absence de toujours en attente. L'absence d'effort pour te convaincre que ça arrive. Parce que quand vous vivez dans la fin, vous ne vous rapportez plus à votre désir à distance. Vous avez comblé le fossé. Vous ne cherchez plus de confirmation. Vous la donnez. Mais la plupart d'entre nous sont formés à faire le contraire. On nous apprend à regarder vers l'extérieur, pour chercher dans le miroir, pour analyser les résultats. Et ainsi, nous tombons dans le cycle du rejet subtil. Ce n'est pas encore là, donc je ne dois pas en faire assez. Nous traitons le désir comme une négociation délicate, ajustant constamment notre posture intérieure en réponse aux retours extérieurs. Ce n'est pas de la soumission, c'est de l'insécurité spirituelle qui se fait passer pour de la pratique. Se rendre, c'est cesser de demander. Arrête de prouver. Arrête d'expliquer ton processus à ceux qui ne peuvent pas voir ce que tu construis à l'intérieur. Se rendre, c'est sortir de la boucle de la performance. C'est marcher pieds nus dans la version de vous qui ne cherche plus l'approbation de la vie, parce qu'elle est la vie. Ils sont la cause, pas l'effet. Et cette version attend déjà en toi. Ce n'est pas un futur moi, c'est votre véritable moi, dévoilé, allégé, inébranlable. Bruce Lipton a dit un jour que dès qu'une cellule est placée dans un nouvel environnement, elle change instantanément de comportement. Pas graduellement, pas avec du retard. Il réagit immédiatement à son environnement. Vous n'êtes pas différent. Votre vie n'est pas différente. Mais la plupart des gens essaient de changer leur vie tout en conservant le même climat intérieur. Les mêmes pensées, les mêmes signatures émotionnelles, les mêmes conversations. Mais la fin n'y vit pas. La fin vit dans le moment où vous changez le climat interne, indépendamment des prévisions. Quand vous cessez de lire vos circonstances comme une loi, et commencez à vous frayer un chemin à travers la nouvelle atmosphère. Une atmosphère de suffisance, de richesse tranquille, d'un amour accompli, pas bruyant, pas performatif, juste présent. C'est pourquoi tant de gens se sentent désorientés en grandissant. Parce que les émotions qui alimentaient autrefois leur désir, l'urgence, l'excitation, même la douleur, commencent à s'estomper. Et ce qui les remplace est quelque chose de bien moins dramatique, mais infiniment plus puissant. La neutralité, la paix, certitude. Et la paix, pour beaucoup, semble ennuyeuse au début. Mais c'est parce que nous sommes devenus accros au haut et au bas de la recherche. Nous avons confondu l'anxiété avec l'ambition. Nous avons confondu la tension avec la transformation. Mais le vrai changement ne crie pas. Elle s'installe. Alors, quand vous commencez à vivre dans la faim, votre système se calme. Votre respiration ralentit. Votre désir cesse de brûler comme une flamme et commence à bourdonner comme de l'électricité, stable et ininterrompue. C'est le corps qui se souvient de ce que signifie habiter la vérité. Tu ne vérifies plus le miroir toutes les heures. Vous n'avez plus besoin de vous sentir en forme pour vous sentir aligné. Tu n'as plus besoin de preuves, car le sentiment suffit. Et quand le doute apparaît, et il le fera, vous ne vous effondrez pas. Vous l'accueillez comme un visiteur, mais vous ne lui louez plus d'espace. Vous le voyez pour ce qu'il est, un écho lointain d'une ancienne version de vous-même. Tu acquiesces, tu respires, et tu reviens à la fin. La graine ne pousse pas plus vite parce que vous la déterrez pour vous assurer qu'elle est toujours là. Elle pousse parce que vous l'arrosez, vous croyez en elle, et vous laissez le sol faire ce qu'il est censé faire. C'est ça, l'abandon. C'est ce que ressent la confiance. Ce n'est pas passif, c'est profondément vivant, silencieux, mais plein de mouvements invisibles. Vous n'abandonnez pas votre désir, vous devenez l'environnement dans lequel il fleurit. Vivre dans la faim signifie parler comme si cela s'était déjà produit, non pas pour jouer un rôle, mais parce que toute autre chose semblerait faux. Cela signifie marcher avec une posture qui reflète la certitude, pas la fierté. Cela signifie créer votre journée à partir de la vibration de déjà, au lieu de l'anxiété de pas encore. Vous arrêtez de raconter des histoires qui contredisent votre nouvelle identité. Vous cessez d'entretenir des émotions qui diluent votre alignement. Tu arrêtes d'expliquer ton évolution à ceux qui sont encore accros à l'attente. Et dans ce silence, quelque chose d'exquis commence à prendre forme. Vous commencez à incarner l'inéluctabilité, l'état le plus magnétique de tous. Le monde ne répond pas à la pression, mais à la présence. Et la présence est le résultat naturel de celui qui s'est abandonné jusqu'à la fin. Non pas comme un concept, mais comme une réalité. Comme un état d'être qui n'oscille plus entre la croyance et le doute. Entre essayer et lâcher prise. Entre attendre et se demander. Vous n'êtes pas censé basculer entre les chronologies. Tu es censé te reposer dans celui qui t'a déjà choisi. C'est pourquoi Neville l'appelait la dernière étape. Parce qu'il n'y a plus rien à atteindre quand on devient celui qui a déjà. La recherche se termine. La performance se termine. Le cycle se termine. Et dans cette fin, quelque chose s'ouvre.
l'espace, grâce, une douceur où la création coule sans friction. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez enfin cessé d'interférer avec son arrivée. Alors, que cela soit votre expérience, pas un test, une dévotion. Pour les 7 prochains jours, réponds à tout comme la version de toi qui sait déjà. Ne regarde pas dans le miroir, ne justifie pas ton changement, ne t'excuse pas pour ton incarnation. Au lieu de cela, parle moins, respirez plus, marchez avec une conviction tranquille. Et si l'ancienne version murmure, souriez simplement. Vous n'êtes plus à eux pour les persuader. Tu n'es plus au milieu. Tu ne deviens plus. Tu l'es. Tu as. Tu vis. Et maintenant, le monde commence à se souvenir de toi en conséquence. Pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. La fin est là, et il porte ton nom. Et avant de partir, posez un instant. Il y a quelque chose qui t'attend dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si ce que vous avez ressenti ici a touché quelque chose de réel, si une partie de vous écoute encore dans le silence, alors vous saurez pourquoi c'est là. Laissez votre curiosité vous guider, consultez le commentaire épinglé.